Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Donc il va y avoir principalement du soin et du maquillage, donc on va commencer tout de suite. Donc je voulais vous parler, on va commencer par les produits soins de ces deux produits là. Donc c'est de la marque Beaver Professionnel, c'est des produits que j'avais eu dans une box. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était Birchbox dans laquelle j'avais trouvé ces produits, j'avais reçu ces produits là. Donc je voulais tester, j'avais fini mes shampoings et j'ai quand même beaucoup de miniatures dans mes placards. Je me suis dit tiens, c'est des miniatures avec un format assez important. Donc ça, pour celui-ci, le shampoing c'est 50 ml et pour l'après-shampoing 40 ml. Donc j'ai dit pourquoi pas tester. Je les ai pas encore finis, je les ai déjà utilisés 3 fois. Donc je pense que j'en ai pour 4 ou 5 utilisations. Pour se donner une idée du produit, je pense que c'est bien en sachant que je me lave les cheveux une seule fois par semaine. Vous voyez, aujourd'hui on est dimanche, donc les cheveux sont attachés, ce soir je dois les laver. C'est des produits que j'ai beaucoup aimé. D'abord le shampoing, c'est un shampoing qui nettoie et purifie le cuir chevelu grâce à sa formule sans sulfate, facilitant la force et la croissance des cheveux. Donc je trouve qu'il nettoie en profondeur le cuir chevelu. Mon cuir chevelu, je le trouve beaucoup plus, on va dire, moins gras et beaucoup mieux nettoyé que certains autres shampoings. Et me laisse un volume en racine qui est assez important, sachant que les cheveux très très fins et assez longs, il m'arrive au milieu du dos, au niveau du creux des reins. Et donc je trouve que franchement c'est un très très bon shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le conditionneur, je suis moins fan du conditionneur que celui que le shampoing, mais il est quand même pas mal. Donc cet après-shampoing répare, nourrit les cheveux, leur donne du volume et de la brillance grâce à sa formule sans huile de silicone à usage fréquent. Donc voilà, je trouve que le combo des deux me donne un volume assez important et surtout une brillance. J'ai les cheveux brillants avec ces produits-là. Franchement, je les ai beaucoup aimés, je les ai adorés, donc je voulais vous en parler. Ensuite, pareil que j'ai reçu dans une Birchbox, c'était le Beauty Protector. Donc on en a beaucoup entendu parler avec son odeur, il sent super bon. Donc c'est vrai qu'il sent énormément le produit sucré. Donc en fait, il protège les cheveux, il a 10 actions. Je voulais vous parler d'un autre produit aussi. Donc il protège de la chaleur, il protège des UV, il empêche que les cheveux bouclent, il empêche que les cheveux soient mousseux. Il protège la couleur, enfin il y a 10 actions différentes, donc on les retrouve ici. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé, donc par son format plutôt petit. Donc quand je me déplace, des fois je passe le week-end chez mes parents, tout ça, donc j'aime bien avoir ce petit produit dans un vanity, je trouve ça vachement pratique. Et sinon celui de chez Revlon que j'ai beaucoup aimé, son odeur. Donc celui-ci se trouve sous flacon parce que c'est une huile en fait. Et celui-ci c'est un flacon vaporisateur, c'est plutôt une crème. Donc pareil, celui-ci il protège les cheveux. Donc celui-ci je l'avais eu dans une vente sur showroom privé de la marque Revlon. Et donc c'est un produit que voilà, c'est pareil, 10 en 1, il protège tout ça. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, qui sent hyper bon. Et le fait qu'il soit sous format huile et pas celui-là, je trouve qu'il nourrit beaucoup mieux les cheveux. Et que je trouve qu'à la fin de la semaine, j'ai mes pointes de cheveux qui sont beaucoup moins sèches. Donc c'est vraiment un vrai coup de cœur. Je l'ai utilisé 3 fois, celui-ci, ça fait pas très longtemps et je l'ai vraiment adoré. Et celui-ci, il sent très bon et il est très pratique pour son côté format voyage. Donc très bon produit tous les deux. Je suis désolée pour le bruit. C'est que je jette les produits par terre après vous les avoir présentés. Donc ce sera tout pour les cheveux. Maintenant on va passer au visage. Donc je voulais vous reparler du double sérum hydrique et lipidique système de chez Clarins. Vous voyez, je vous l'avais présenté dans mes produits soldes que j'avais acheté dans la petite pochette. Donc à utiliser matin ou soir, mélangé dans la main et appliqué sur le visage et le cou. Donc c'est ce que je fais matin et soir. Donc là, depuis que je l'ai acheté, je l'ai utilisé le jour même. Donc après ma vidéo, je l'ai utilisé et je trouve que c'est un produit que ma peau aime beaucoup. Alors il faut savoir qu'en haut, vous avez possibilité de doser. Donc moi, il est sur le plus grand. Et je trouve personnellement qu'une pompe, c'est la dose parfaite pour tout le visage.
Donc je l'aime beaucoup, il est absorbé instantanément par la peau et il laisse un fini, comment dire, un toucher sec et un fini velouté. Pas du tout gras, donc voilà, pour les personnes qui cherchent des produits qui sont pas du tout gras, moi par-dessus j'utilise une huile, justement parce que j'ai la peau très très sèche, donc voilà, c'est pas le... Seul ce produit ne me convient pas au niveau de la peau, mais c'est un produit que j'ai adoré. Ensuite, je vais vous expliquer ma routine en fait. Donc en tout premier, je me vaporise de l'eau Flora sur le visage. En deuxième, j'utilise ce produit de chez Sephora que j'avais détesté. Puisque je l'avais utilisé comme un sérum classique et en fait non, c'est pas un sérum classique, c'est un super sérum peeling rénovateur pores, taches et homogénéité de la peau. Je trouve que c'est un produit que j'aime beaucoup. Je mets 2 gouttes sur le front et 4 gouttes sur chaque joue et que je masse au niveau de mon visage. Donc je mets ce produit matin et soir. Ensuite je mets le produit Clarins. Donc ce produit seul je le détestais puisqu'il me desséchait la peau. Et en fait, avec la routine que j'ai trouvée maintenant, je trouve que c'est vraiment un combo parfait. Donc ça le matin, j'adore. Deuxième produit, donc le double sérum de chez Clarins. Troisième produit, une huile. Donc avant j'utilisais l'huile de chambre que vous avez vu dans mes produits terminés. Maintenant j'utilise l'huile Bohemine de chez Gaïna. Donc à base de carottes et de lys blanc. Donc il est tout petit, hein, il y en a pour 15 ml. Mais moi il me faut vraiment une huile pour mon visage. Donc ces 3 produits que j'aime beaucoup. Et ensuite, mon dernier produit, c'est de chez First Head Beauty. Donc, c'est l'Ultra Repair Cream Intense hydratation intense pour peau déshydratée, convient aux peaux sensibles. Donc, ce produit-là, donc ça, c'est pour sceller l'hydratation de ma peau, ma dernière crème que je mets sur le visage. Et ces 4 produits ensemble le matin sont vraiment géniaux pour ma peau. Et le soir, je rajoute l'huile de chez Caudalie, donc huile détox que je vous avais présenté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais voilà, j'en suis à la fin, limite la pipette, c'est à peine si elle arrive à attraper le produit. Donc ce produit-là, je l'intercale entre mon sérum de chez Sephora, juste après, et ensuite je mets le double sérum de chez Clarins. Et franchement, cette routine convient parfaitement à ma peau. Et ce sont vraiment des produits que j'adore et que je vous recommande. Avec ces 3 produits plus le produit Pixi que je vous ai montré dans mes produits terminés, je trouve qu'au niveau de ma peau, mes taches surtout que j'avais autour des yeux, j'avais une tache à ce niveau là et une tache là, elles se sont beaucoup améliorées. En fait, elles se sont pas complètement effacées, mais elles se sont beaucoup estompées. Donc c'est vraiment des produits que j'adore. Après, je voulais vous reparler de celle-ci. C'est une crème que j'aime beaucoup, mais comparée à la crème de chez Léa Nature que je vous ai présentée juste avant, au lait d'ânesse, je la trouve moins bien. Donc celle-ci, on peut la retrouver chez Sephora. Pareil, la marque vient juste d'arriver chez Sephora. Donc apparemment ils disent qu'on peut l'appliquer de la tête aux pieds 1 ou 2 fois par jour si besoin. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous hydrater les mains, hydrater le corps, hydrater les pieds. Donc moi j'utilise vraiment sur le visage. Et je la trouve bien, mais moins bien que celle de chez Léa Nature. Donc je pense que celle-ci, je la rachèterai pas forcément si j'arrive à trouver l'autre pour l'hiver prochain. Voilà. Mais c'est un très bon produit et je vous le conseille si vous avez une peau qui est plutôt très déshydratée. Elle sera faite pour vous. Ensuite, pour les soins, je voulais vous reparler du Biotherm Aquasource contour des yeux fragiles, anti-poche, anti-stries de chez Biotherm. Franchement, j'ai pas trouvé de différence. Il n'est pas exceptionnel. J'ai trouvé des produits contour des yeux que j'ai beaucoup plus appréciés que celui-ci. Celui-ci se trouve en... Je pense que Biotherm, on peut le trouver en parapharmacie ou alors chez Sephora. Mais... je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je pense que vous pouvez passer votre tour et vous pouvez trouver des contours des yeux beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Donc celui-ci, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, c'est ma maman qui l'avait acheté et qui s'en est jamais servi. Elle m'a dit prends-le puisque je les contours des yeux, je n'en mets pas. Ensuite, les masques pour le visage. Donc j'ai le masque de chez Glam Glow que j'avais eu en format mini que j'adore. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il sent... Donc vous voyez, je laisse toujours l'opercule pour pas qu'il sèche. Oh,
Il sent le marron suisse, il sent la crème de marron avec la vanille. C'est tellement bon, ça sent tellement bon. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc c'est un masque qui est hydratant pour le visage, que je laisse poser bien 10 minutes, un quart d'heure sur le visage, et c'est un masque que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc si j'arrive à le trouver en plus gros format en solde chez Sephora, je pense que je le rachèterai. Cette fois-ci il n'était pas du tout dans les produits soldés, j'ai attrapé les deux qui étaient dans les produits soldés. Et il y avait un mini crackers aussi que j'avais pas acheté. Mais voilà, les produits Glam Glow sont très régulièrement soldés, donc je vous conseille de les acheter en solde. Ensuite, j'ai presque terminé un masque de chez Peter Thomas Roth. Donc celui-ci, c'est celui à la rose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Donc il est censé normalement nourrir la peau. C'est un masque que j'aime beaucoup. J'en ai acheté en plus gros format. J'avais adoré les nettoyer en visage aussi. Donc c'est des masques que j'aime bien, que je vous conseille. Qui ont un format gelé, qui hydrate. C'est vraiment de l'hydratation et ça ne nourrit pas la peau. Donc pour les personnes qui ont la peau grasse ou mixte, c'est un produit que je vous conseille vraiment. Toujours un masque, mais cette fois-ci seulement pour le contour des yeux. C'est de l'Atelier des Délices, Secret de Soie, masque précieux, contour des yeux, huile de camélia bio. Ben, franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai pas trouvé que mon contour des yeux était plus hydraté que ça. Ils disent le laisser poser 10 à 15 minutes. Généralement, j'utilise soit ce masque-là, soit celui-ci partout sur le visage et celui-là en contour des yeux. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé fameux. Personnellement, je préfère les masques en tissu de chez Sephora. Je trouve qu'ils hydratent beaucoup mieux que cette version crème. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une crème que ça hydrate moins bien. Mais ma peau, franchement, mon contour des yeux, je ne vois pas de différence en l'utilisant, si je l'utilise ou pas. Ensuite, de chez Sephora, je vous avais montré un baume lèvres amande. Que j'aime beaucoup. Alors c'est pas le meilleur hydratant pour les lèvres, mais je l'aime bien. Le matin quand je mets mes soins, j'en mets sur mes lèvres, et le soir pareil quand je mets mes soins dans la salle de bain, j'en mets. Même si j'en remets avant de me coucher, je trouve que c'est un bon produit qui sent bon. Et j'avais eu des petites peaux, il m'a bien enlevé les petites peaux que j'avais sur les lèvres. Donc il n'est pas exceptionnel, mais il est pas mal. Ensuite, je voulais vous parler de démaquillant. Hop, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc, ce petit démaquillant de la marque Bottega Organica que j'avais eu dans une Beauty Hero Box. Pareil, que j'avais eu avec un contour des yeux à l'huile de figue de Barbarie que j'avais adoré. Franchement, voilà, à côté de celui de Biotherm, donc les prix n'ont rien à voir parce que Bottega Organica coûtait, je crois, 110 $. Mais je voyais vraiment la différence quand je le mettais pas et quand je le mettais. Donc voilà, pour moi c'était un très bon contour des yeux. Et j'avais cette petite huile dans le placard qui attendait son tour. Donc c'est une huile comme ça qui est jaune. Donc c'est pas du tout une huile qui est hydrosoluble, hein. Donc c'est vraiment une huile qu'on met sur le visage, qu'on masse. Il permet de démaquiller et de nettoyer la peau. Qu'on doit nettoyer pareil avec une lingette, soit celle-ci de chez Moon, parce que je vais vous parler du produit Moon, mais c'est celle que j'utilise sous la douche, ou alors un gant de toilette tout simplement pour enlever l'huile. Et après vous pouvez utiliser, soit vous restez comme ça et ça peut suffire si vous n'avez pas besoin de faire un double nettoyage. Moi j'aime faire un double nettoyage et derrière j'utilise un produit moussant sur mon visage. C'est un produit que j'aime beaucoup l'odeur aussi. Et voilà, c'est un produit qui est très agréable sous la douche à utiliser et que j'aime beaucoup et que j'utilise en ce moment. Ensuite, je voulais vous reparler de l'huile démaquillante à rincer visage et yeux de chez Mixa. Donc idéal pour le maquillage waterproof. Alors franchement, ils disent quoi? Appliquer l'huile démaquillante avec les doigts sur le visage et sur les yeux, masser délicatement, ajouter un peu d'eau pour que l'huile devienne laiteuse, puis rincer. Donc oui, ça se rince, j'ai pas besoin. Voilà, par exemple pour ce produit, je n'ai pas du tout besoin de lingette. Par contre, je trouve que je suis obligée de frotter au niveau des cils et ça me fait mal et je m'arrache des cils. Et donc je trouve que une fois que j'ai utilisé ce produit, je vais sous la douche, je le rince, je m'utilise un savon nettoyant même au niveau des yeux
Et j'ai encore du noir qui coule, j'ai encore du noir dans le coin des yeux. Et le matin, quand je me lève, pareil, j'ai encore du noir qui a coulé. Donc je le trouve vraiment pas du tout exceptionnel à côté de mon lait démaquillant que je vous ai montré dans mes produits terminés. Il est pas top quoi. Donc je l'ai, il faut que je le termine, mais franchement c'est pas du tout un produit que je vous conseille et c'est pas un produit que j'aime. Si vous devez utiliser que sur le visage et que vous utilisez des cotons biphasés au niveau des yeux, oui si vous voulez, mais je trouve ça dommage puisque c'est quand même une huile démaquillante, c'est censé tout enlever. Et ils disent bien idéal maquillage waterproof et je suis pas du tout d'accord parce qu'en ce moment j'utilise, je vous en reparlais, hein, mais le mascara de chez L'Oréal qui est pas waterproof et il m'arrache les cils et il n'enlève pas la totalité du mascara. Donc voilà, c'est vraiment à cause du mascara que je trouve qu'il est pas bon. J'ai utilisé plusieurs sortes de mascara et c'est toujours le même résultat. Je trouve que sur le mascara, il est pas bon. Ensuite, de chez Moon, donc voilà, le packaging est tellement beau. Donc évidemment, il n'est pas comme ça sous ma douche, hein. Il n'y a que la bouteille sous ma douche, mais le carton, j'ai du mal à le jeter. Dites-moi si vous êtes comme moi et vous avez du mal à jeter les beaux packaging, j'ai beaucoup de mal. Donc c'est un nettoyant purifiant qu'on met sur le visage, qui est sous forme de flacon pompe. Il y a une odeur assez particulière puisque c'est un produit bio, pareil que j'avais eu dans la Beauty Hero Box de Noël, pas 2017 mais de 2016. C'est un produit que j'ai adoré et que j'adore utiliser. Pareil, il faut le nettoyer avec la lingette. Donc moi ce que je fais c'est que je mets de l'eau très chaude sur ma lingette, je la pose, je fais ça 2 fois pour ouvrir les pores. J'utilise ce produit pour bien masser et nettoyer ma peau en profondeur et je remets de l'eau chaude pour tout enlever et je trouve c'est un moment de détente. Donc ce produit là qui est assez luxueux, qui coûte très cher, je ne l'utilise pas tous les jours, mais par exemple le samedi si je sors pas ou le dimanche que je suis à la maison et que je fais mon rituel cocooning, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc c'est un produit très luxueux qui coûte assez cher, mais voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup et du coup je voulais vous en reparler. Ensuite, pareil, dans une Beauty Hero Box, un produit que j'aime beaucoup, c'est une huile rose Neroli pour le corps que j'avais reçue. Je crois que c'était pour la Saint-Valentin, donc 2016, puisque j'avais été abonnée toute l'année 2016. C'est une huile qui sent très bon. Alors, au tout début, la première odeur qu'on a, c'est l'odeur de rose et ensuite, un peu plus tard, on a l'odeur de fleur d'oranger que j'aime beaucoup. Je l'utilise principalement sur mes mollets, mes cuisses, mes fesses et ma poitrine. C'est une huile qui est vraiment très hydratante. On peut s'habiller de suite après. Je l'utilise le soir, donc après j'enfile mon pyjama et il n'y a pas de souci. Et elle sent vraiment très bon. L'odeur n'est pas entêtante, elle est très légère, mais c'est vraiment très agréable. Quand j'ai la flemme d'utiliser mon produit Garnier, qui est plus épais et qui colle plus, j'utilise cette huile là et je trouve que c'est vraiment un pur délice. Ensuite, je voulais vous parler d'un produit dont je ne vous parle pas souvent. C'est le dissolvant express de chez Je Maybelline que j'aime beaucoup. C'est un dissolvant que j'avais eu en promo Carrefour aussi, donc à l'extrait d'amande douce avec un actif hydratant. Normalement, voilà, il est avec acétone. Donc c'est pas le plus doux, hein. Il y en a qui sont sans acétone et qui sont plus doux pour les ongles, mais quand on a les ongles avec du vernis très foncé, il est vraiment très bon. Et en papillote avec du vernis semi-permanent, ma mère de temps en temps fait du vernis semi-permanent, donc je lui fais les papillotes sur ses ongles et ça part très bien. Donc c'est un très bon produit que je vous conseille. Il est pas très cher, surtout si vous arrivez à l'attraper en promo, donc vraiment c'est un très bon produit que je vous recommande. Et dernier produit dont je voulais vous parler et après on va passer au maquillage, c'est les vitamines Vitascorbal Multi. Donc c'est antifatigue, stimule le système immunitaire et les performances intellectuelles, compléments alimentaires, 12 vitamines et 8 minéraux. Voilà, j'ai été très fatiguée, comme je vous ai dit, je suis montée à Paris donc pendant du lundi jusqu'au dimanche d'après, je n'ai eu aucun jour de repos en me levant très tôt et en me couchant très tard tous les soirs. Donc j'ai été très fatiguée, donc il me fallait des vitamines
pour me rebooster. Donc à la pharmacie, on m'a proposé ceci. Je les trouve plutôt bien. Ça a bien fonctionné sur moi. Elles se trouvent... Voilà, elles sont comme ça. Hop, après ceux qui n'arrivent pas à avaler les gélules, donc je ne vous conseille pas. Mais je crois que ce produit-là existe en comprimé effervescent si ça vous intéresse. En tout cas, sur moi, ça a bien marché. Donc j'ai presque fini la cure. Mais voilà, c'est un très très bon complément alimentaire, surtout qu'en ce moment je suis fatiguée et je tombe assez souvent malade. Donc quand j'ai vu que je lui ai dit que c'était parce que j'étais tout le temps malade et que je voulais un truc pour stimuler mon système immunitaire. Donc elle m'a conseillé ce produit et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est tout pour le côté soins. Maintenant on va passer au côté beauté. Donc là il va y avoir des nouveaux achats. Et des produits dont je voulais vous parler, donc des favoris du moment. Donc deux nouveaux achats, donc ce sont deux highlighters. Donc on va d'abord parler de l'highlighter Chanel que j'ai commandé sur le site Chanel puisqu'il est sorti pour Noël. Donc vous voyez, quand on le reçoit dans cette super belle pochette avec ce magnifique camélia. Le petit nœud, derrière pareil, il y a écrit Chanel. On reçoit une très très belle enveloppe. À l'intérieur, vous avez votre bon de livraison, votre facture et si le produit ne vous convient pas, vous avez le colissimo retour déjà fait. Quand on ouvre la pochette, donc c'est un joli papier, vous voyez, ça se présente comme ceci. Hop. Et on vous donne des échantillons. Donc on vous propose deux échantillons selon, je pense, la somme que vous avez commandée. Donc moi j'ai commandé le mascara Dimension de Chanel en noir. Donc longueur, courbure, définition, volume, soin, longue tenue. Donc voilà. Donc j'ai jamais testé les mascaras Chanel. J'ai eu pas mal de Dior et d'Yves Saint Laurent mais jamais de Chanel. Et ensuite j'avais choisi donc les rouges Coco Gloss. Donc I Love Coco Chanel. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. Alors, si j'arrive à le sortir. Et ben, il est coincé. Voilà, donc vous avez ici un petit pinceau et vous avez toutes les couleurs. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Voilà, et donc en fait, vous le sortez comme ça. Et vous pouvez ouvrir chaque couleur de manière séparée. Et voilà. Donc j'ai le 91 Bohème. Ici le 222 Fiction. Le Carmen. Le Bitter Orange. Et le Bourgeoisie. Pardon. Donc voilà. Je trouvais ça vraiment sympa comparé à Sephora qui avant donnait 3 échantillons. Maintenant, on n'a même plus le choix de l'échantillon. Ils nous envoient l'échantillon directement. Qu'ils nous plaisent, qu'ils nous plaisent pas, qu'ils nous correspondent, qu'ils nous correspondent pas. Moi, à chaque fois que je commande, je reçois des échantillons de parfum pour hommes. Voilà. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je commande des produits pour femmes assez féminins. Du maquillage, donc je comprends pas pourquoi il m'envoie des parfums pour hommes, j'en ai un peu rien à cirer, donc c'est mon père qui est content, hein. Chaque fois qu'il vient il repart avec un sac rempli d'échantillons de parfums pour hommes, donc il est content, mais voilà, je trouve ça pas normal, je comprends pas pourquoi sur internet ils nous laissent plus choisir les échantillons, et en plus en magasin, les 2 fois où je suis allée en magasin, c'était pendant les soldes, ils avaient plus rien, voilà, il me dit ah désolé on n'a plus rien. Donc déjà en magasin, on était très mal servi en échantillon. Et au moins sur internet, on pouvait avoir le choix. Il y avait quand même un choix. Des fois on commandait 3, il y en avait un des 3 quand c'était pas celui qu'on voulait. Mais au moins, on avait 2 sur 3 qui étaient bons. Mais là, franchement, c'est une catastrophe. Donc le boîtier se présente comme ceci. Il est vraiment magnifique. Je suis désolée pour les traces de doigts. Donc moi, j'ai commandé le or rose. Puisque l'autre, il était plutôt argenté. Il faut savoir que j'ai la peau... je suis pas mat de peau, mais j'ai pas la peau très blanche non plus. Donc je peux pas partir sur un highlighter argenté, même si j'en ai déjà un de chez Chanel à l'époque où c'était la forme camélia, donc j'en avais déjà un, j'avais pas envie d'en avoir un deuxième et que j'utilise vraiment l'hiver quand j'ai la peau très très pâle. Donc là j'ai choisi la couleur or rose. Donc ici vous avez un petit bouton, donc là vous avez un miroir. Ensuite, vous avez un magnifique pinceau
qui est tout doux. Donc parfait pour poser l'highlighter. Donc vous voyez, c'est celui que je viens de poser aujourd'hui. Il est vraiment magnifique. Pourtant, j'en ai vraiment pas mis beaucoup et on le voit très bien à la caméra. Ici, vous avez la petite protection et vous avez la tête de lion. Donc comme je vous ai dit, je suis née le 5 août, le lion c'est mon signe. Et je le guettais. Je pensais qu'il allait sortir sur Sephora, puisque celui que j'avais eu au Camellia, je l'avais eu sur Sephora avec une remise à moins 25%. Et là, cette année, en fait, ils l'ont envoyé aux influenceuses parce que l'Odeuse Makeup l'avait présenté et d'autres personnes l'avaient présenté. Par contre, il n'est jamais sorti sur Sephora. Donc, je me suis dit, bon, cette année, tu te fais un petit plaisir. J'ai attendu. Et je me le suis offert parce que le produit plus les frais de port, j'en ai eu quand même pour 70 €. Donc, alors oui, c'est vrai que quand on achète ce produit-là chez Chanel, on a une boîte qui est juste magnifique. On a de très beaux échantillons puisqu'un mascara et 5 miniatures, enfin 5 petites doses de rouge à lèvres, c'est quand même très beau. Voilà, vous avez une très belle enveloppe. Vous avez le retour qui est déjà enregistré. On a avec les remerciements de Chanel. Enfin, il y a quand même, c'est vraiment très soigné quoi. Mais c'est vrai que 70 € l'highlighter, je pense bien que tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà, c'était mon petit cadeau de moi à moi-même. Voilà, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai acheté l'enlumineur de chez Sana en collaboration avec Becca. Donc il faut savoir que ma soeur s'appelle Sana, donc ça s'écrit pas de la même manière, mais elles ont le même prénom puisqu'on a les mêmes origines que Sana. Et donc quand il y a eu la soirée, elle avait mis le lien sur son Instagram pour le commander pendant seulement 24 heures. Et donc je l'avais commandé, donc il est à 38 €. Comme j'ai la carte Gold, j'ai les frais de port gratuits. Donc j'ai pas hésité. Donc normalement il sort demain. Demain on est le 19, c'est la sortie officielle. Donc je ne l'ai pas encore testé. Donc il se présente comme ceci. Hop. Hop, voilà. Vous avez le petit plastique avec Becca Sananas et la Tour Eiffel. Voilà, il est vraiment très joli. Je ne l'ai pas du tout encore testé. Donc celui-ci est beaucoup plus rosé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est juste là. Peut-être en mettre. Voilà. Donc il est rosé. Alors je vais voir avec le Chanel. On va les comparer tous les deux. Parce que le Chanel aussi c'est un or rose. Du coup ça vaut le coup de regarder. Hop. Donc non, c'est pas du tout la même couleur. Hein. Voilà, si vous hésitez entre les deux. Bon, plus du tout le même prix. Hein, parce que celui de Sana est beaucoup moins cher. Mais vous voyez, c'est pas... Lui il est beaucoup plus rosé. Et celui-ci est beaucoup plus or. Voilà. Et je sais que celui de Sana, il fait or et rosé. J'essaye de voir selon la luminosité. Il est plus holographique que celui-ci. Voilà, ce sont des très beaux highlighters tous les deux. Je vais essayer de regarder à côté. Non, le Chanel est définitivement plus doré. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Non, le Chanel est beaucoup plus doré et voilà. Celui-ci... Ouais. Celui-ci c'est le Chanel et à côté vous avez celui de Sana. Ils sont pas du tout de la même couleur tous les deux. Donc je trouve que le Chanel est plus or doré et celui de Sana est beaucoup plus rosé je trouve. Mais bon, ce sont de très beaux highlighters tous les deux et je suis très contente de les avoir achetés. Ensuite, c'est tout pour mes nouveautés. Je vais vous parler des produits que j'ai utilisés ce mois-ci et que j'ai adoré. Donc, je voulais vous reparler du Paradise Extatique de chez L'Oréal. Donc, tout le monde en parlait, tout le monde en disait beaucoup de bien. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est un mascara qui fait du volume, qui allonge et qui recourbe, vous voyez la courbure, qui recourbe très bien les cils. Par contre, il sèche super vite, donc je l'utilise depuis un mois et je pense que dans 15 jours, il va falloir que je le jette parce qu'il commence déjà à faire des miettes et à sécher. Donc, vu le prix du produit,
c'était quand même, je l'ai eu en promo chez Carrefour, hein. Donc si vous l'avez en promo, ça vaut le coup. Si vous le payez plein pot, 12 ou 13 euros, le mascara pour un mois, je préfère peut-être acheter le Pump and Volume de chez Dior, parce que j'adore les mascaras de chez Dior qui coûtent, allez, moins de 30 euros, mais vous pouvez les garder 6 mois les produits. Donc un mois contre 6 mois, je pense que il est quand même assez cher à voir, puisque j'ai vu dans les stories de chez L'Oréal que ils en sortent un qui va être waterproof pour cet été. Donc il faudra voir le waterproof, parce que je sais que les waterproof sèchent encore plus vite. Donc là, il faudra voir comment ça se passe. Je vais vous montrer la brosse, je pense que vous l'avez déjà vu, hein. C'est le genre de brosse que j'aime beaucoup en poil. Moi, j'aime les brosses en poil plus que les brosses en picot. Et voilà, donc c'est un très bon mascara, il fait les cils très très noirs, il les recourbe bien, il les allonge, même si j'ai pas spécialement besoin d'allonger mes cils puisqu'ils sont allongés, ils sont très longs naturellement, mais très bon mascara, mais il sèche un peu trop vite à mon goût. Ensuite, toujours au niveau des yeux, là, donc cette fois-ci on va passer au niveau du sourcil. Mon combo que j'utilise en ce moment, et c'est celui que j'ai encore utilisé aujourd'hui. Donc j'aime les sourcils qui sont plutôt naturels. Je ne m'épile pas les sourcils entre les sourcils, je m'épile très légèrement dans le creux à ce niveau-là pour donner une forme plus jolie, on va dire, puisque j'ai les sourcils qui sont vers le bas et donc ça me ferme le regard et ils sont très près de mes yeux en fait. Donc je suis obligée d'épiler à ce niveau-là pour ouvrir le regard. Et j'aime pas spécialement les sourcils très très foncés et je trouve que ce combo là est parfait. Donc de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer en teinte top. Donc d'un côté vous avez un goupillon que j'aime beaucoup, que j'adore. Ici vous avez le produit, donc je remplis vite fait, vraiment pas précisément, hein, je donne 4 ou 5 coups de chaque côté, hop. Ensuite j'utilise de chez Kiko, c'est un gel fixateur transparent, donc je sais que celui d'Anastasia est super, mais bon j'attends de finir celui-ci puisque je l'ai. Et mes sourcils ne bougent pas de la journée et je les trouve super beaux. Voilà, ils ne sont pas parfaitement définis, vous voyez ici, il faudrait que j'enlève des poils, mais je trouve qu'ils font naturel. Ça redessine le regard, ça redéfinit le regard, mais en même temps ça fait très naturel et j'aime beaucoup. Alors, au niveau des yeux, j'ai ressorti mes produits de chez Kiko, donc c'est les Long Lasting Eyeshadow, les Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc la teinte 38, c'est celle-ci que j'aime beaucoup. C'est une teinte qui est dans les violets, donc ici comme ça, qui est vraiment très très jolie. Donc j'en mets partout, toute la paupière mobile, le ras des cils, je floute les coins, enfin je floute les bords et c'est parfait pour la journée, je l'aime beaucoup. Ensuite le deuxième que j'adore, c'est la teinte 06. Donc celui-ci est beaucoup plus doré, mordoré, que j'aime beaucoup beaucoup, pareil, que j'utilise de la même manière. Hop. Et le seul souci c'est que voilà, ils sont assez, il est assez crémeux celui-ci. Vous voyez, j'en mets un peu de partout à chaque fois, mais je l'aime beaucoup beaucoup. Donc celui-ci je l'adore. Et celui que je mets en coin interne parce qu'il est très très clair, c'est le 07. Donc celui-ci est beaucoup moins crémeux. Je l'ai encore mis aujourd'hui en coin interne. Je sais pas si je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez? Donc c'est celui-ci que j'ai remis en coin interne et que j'aime beaucoup. Donc j'adore les long lasting quand j'ai pas le temps le matin, je sais pas comment me maquiller. Hop, j'en mets de partout, au-dessus, en dessous, je floute les bords et c'est parti, je mets mon mascara et c'est terminé. Donc sous ces long lasting, j'utilise quand même une base parce que quand je mets du contour des yeux, j'en mets en bas mais j'en mets aussi en haut. Et donc du coup, j'ai les paupières qui sont grasses puisque j'ai mis mon contour des yeux. Donc j'utilise la base de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. Après voilà, donc c'était un échantillon que j'avais eu dans une Sephora box. J'en ai au moins 10, donc je rachèterai jamais de base je pense. Et j'ai celle de chez Too Faced à chaque fois que j'ai acheté les palettes Too Faced. Je dirais pas qu'elle est mieux que la Too Faced, mais c'est celle que j'utilise en ce moment et que j'adore utiliser. Ça matifie, je trouve que ça unifie la paupière et ça matifie la paupière et que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours de chez Kiko et toujours dans les yeux, je voulais vous parler de cette ombre à paupières. Donc c'est la 200, c'est la Long Lasting
Wait and Dry Us. Donc ombre à paupières, utilisation sèche et humide. Et ben franchement, cette ombre à paupières, je l'ai utilisée et je ne l'aime pas. Je pensais qu'elle allait être opaque et en fait, elle ne l'est pas du tout. Donc comme ça, elle paraît bien. Mais quand on l'utilise au pinceau, elle est vraiment pas top. Donc je vous conseille de l'utiliser au doigt parce qu'au pinceau, ben, ça donne rien du tout. Donc vous êtes obligé d'utiliser les doigts et je trouve ça dommage. Parce qu'elle est censée s'utiliser humide ou sèche, mais sèche au pinceau ça donne rien. Alors humidifiée, je ne l'ai pas testé. Il faut systématiquement la poser au doigt. Donc elle est très jolie. Mais voilà, donc si vous les avez, je vous conseille de les utiliser soit au doigt, soit humide parce que sec avec un pinceau, ça donne rien du tout. Voilà, donc celle-ci, je l'ai utilisée, mais je la trouve pas très opaque, en fait. Mon problème, c'est que je trouve qu'on voit la paupière dessous et qu'elle n'est pas très opaque, donc voilà. Je vais essayer de voir si humidifier, c'est mieux, mais je suis pas trop fan du truc. Je suis désolée, j'avais pris une lingette pour m'essuyer et je vous ai fait bouger. Je voudrais... Oups, tombera pas plus bas. Je voudrais vous parler du lingerie que j'ai sur les lèvres que je trouve plutôt sympa avec ce maquillage et je l'aime beaucoup. Donc c'est le 12, c'est le Exotisme. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Par contre, il colle. Hein. Je l'ai mis il y a un petit moment et il colle. Alors, il bouge pas. Mais il est opaque dès la première couche, ce qui n'était pas le cas d'une autre couleur qui était plus dans les violets. Donc j'avais un peu mis les lingeries de côté. Et là j'ai voulu en ressortir. Et celui-ci plutôt rosé, je le trouvais joli. Ça rehausse le teint, je le trouvais plutôt sympa. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Et il est plutôt sympa. Par contre, voilà, vous attendez pas un fini sec parce que quand vous faites ça, ça colle. Voilà, mais il est très joli, la couleur est très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve très sympas. Ensuite, je voulais vous parler du blush que je porte sur les joues. C'est celui-ci de chez Kiko. Alors, je ne sais pas s'ils existent encore, je pense que c'était une édition limitée. Dans les mauves que j'adore porter l'hiver. Le mauve l'été, je suis plutôt pêche corail et l'hiver, j'adore le mauve. Donc, c'est le Sinicius Coral. Alors, je ne trouve pas du corail, je trouve plutôt mauve, mais c'est un très très bon blush, très pigmenté que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, je voulais vous parler du produit contouring que j'utilise en ce moment. Donc, ils disent que c'est un bronzer. Moi, j'utilise plutôt pour le contouring. Donc, c'est celui de chez Marc Jacob. C'était l'édition limitée, hop, blanche comme ça, que j'avais adoré. C'est le Tantastic numéro 10 que j'adore, j'adore. Voilà, tac. Donc, il y a un énorme miroir juste au-dessus. Et voilà, il se trouve comme ceci. Hop, je voulais vous montrer. Vous voyez, il n'a pas du tout de couleur orange. Voilà, il est ici. Je le trouve pas du tout orangé. Il est vraiment magnifique. Je fais mon creux. Je fais un peu mes tempes et ma mâchoire. Et je l'adore, je l'adore. J'utilisais le L'Oréal et une ou deux fois on m'a fait la réflexion « Ah, tu es orange, tu es orange ». Et c'est vrai qu'en fait, j'avais tellement éclairci de peau que ça me faisait un teint orange. Donc je pense que le L'Oréal est beaucoup mieux pour l'été. Et celui-ci, je le trouve parfait pour l'hiver. Et il est vraiment génial et je l'adore, je l'adore. Comme je vous ai dit, j'ai un problème. J'ai du mal à jeter les packaging et surtout qu'il est blanc. Et j'ai pas envie de le tacher ou de l'abîmer. Donc du coup, voilà. J'ai gardé le packaging pour le protéger un petit peu. Ensuite, je voulais vous reparler de la palette Urban Decay Hit. Franchement, pas qu'elle est pas bien, je l'ai utilisée. Alors, hop, je vais vous montrer. Je l'ai utilisée, mais très peu, parce qu'en fait, ce sont des tons chauds. Alors, un jour, 2 jours, les tons chauds, c'est bien, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas partir en vacances pendant une semaine et changer de couleur. Les tons sont trop chauds, même les teintes claires, je trouve qu'elles sont encore très chaudes. Et en fait, on ne peut pas faire de maquillage nude avec, ça fait direct un teint, un maquillage qui est beaucoup trop orangé. Donc une fois de temps en temps c'est bien, mais pour se maquiller tous les jours, je trouve ça pas top. Donc elle est très jolie, elle est très bien. Par contre, tout le monde l'a comparée avec la Huda Beauty. Et ben franchement, entre les deux, je préfère la Huda Beauty. Parce que vous allez me dire, oui, mais elle a des teints chauds et tout. Oui, mais elle a des teintes chaudes, mais elle a aussi des teintes nude. Donc cette teinte-là est très nude, cette teinte-là est nude, cette teinte-là est nude, cette teinte-là est nude. Donc on peut faire des maquillages très chauds, pailletés et nude. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la
la Urban Decay. Et franchement, pas que je suis déçue parce que je savais que c'était des teintes chaudes, hein, mais je peux pas... J'ai l'impression de faire tous les jours les mêmes maquillages avec cette palette, ce qui n'est pas le cas avec la Huda. Donc entre les deux, je préfère celle-ci que celle-là. Donc celle-là, je ne vais pas la jeter, je vais l'utiliser. Mais voilà, je vais l'utiliser que ponctuellement et pas tous les jours. C'est pas une... Par exemple, si je pars une semaine, c'est pas une palette que je vais emporter avec moi. Parce que je vais toujours faire le même maquillage avec cette palette. Et voilà, ça me chagrine un peu. Elle est très jolie, les teintes sont très belles, mais je trouve que c'est vraiment très orangé et on ne peut pas faire d'autres maquillages que des maquillages orangés avec cette palette. Je voulais vous reparler de la Benton Best Years Ever de chez Too Faced. Donc, hop, donc c'est cette palette là que j'utilise en ce moment et avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez le voir. Cette palette, je la trouve top. Vous avez un highlighter qui est très bien, que j'utilise très souvent. Le blush qui est super joli, qui est un blush corail rose avec du doré, un peu comme le Orgasm. Le bronzer qui est un peu trop chocolat pour moi avec mon teint pâle, mais cet été qui sera parfait. Vous pouvez faire plusieurs sortes de maquillage, donc celle-ci je l'aime bien. Vous avez des teintes rosées, vous avez des teintes neutres, vous avez des couleurs, par exemple cette couleur je l'adore, je la trouve super belle. Vous avez des teintes violines, des teintes chocolat, des teintes bordeaux. Cette couleur aussi, je l'aime beaucoup. Donc on peut avoir plusieurs teintes de maquillage et c'est cette palette que j'utilise depuis 15 jours et que j'aime beaucoup. Donc le maquillage que j'ai fait aujourd'hui est le maquillage que je fais assez souvent. Donc avec celui-ci, je fais, avec ce fard là, je fais mon creux de paupière. Avec ce fard ici, je fais mon coin externe. Alors, soit, comme j'ai fait aujourd'hui, sur le centre de ma paupière, j'utilise celui-ci qui est pailleté. Soit j'utilise celui-ci, soit j'utilise celui-ci, soit j'utilise le rose. Voilà. Donc ça, c'est le maquillage que je fais à peu près tous les jours. Et vous voyez que celui-ci est vraiment... il a déjà commencé à être bien creusé. Et franchement, elle est très pigmentée. Elle est poudreuse, mais si vous tapotez votre pinceau, franchement, il n'y a pas de souci. Et elle a une pigmentation qui est vraiment très bonne. Et c'est vraiment une palette que j'adore et que je suis vraiment contente d'avoir trouvée en solde. Et franchement, je vous la recommande à 1000% si vous pouvez encore mettre la main dessus. C'est vraiment une très bonne palette. Donc 42 minutes, je vais essayer de faire vite et je vais essayer de vous parler de mon dernier favori, c'est mon agenda 2018. Donc c'est un agenda que j'ai commandé sur Etsy, dont j'avais entendu parler par une youtubeuse. Donc en fait c'est un agenda, c'est un bullet journal pour les personnes qui ne font pas de bullet journal. Voilà. Donc... voilà, en fait c'est un bullet journal, vous avez plusieurs pages, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, tac. Donc vous avez, pour écrire tous les jours vos rendez-vous, par exemple. Donc là vous avez une semaine normale. Ici, vous avez votre mois de septembre, donc par exemple moi ici... Sur cette page-là, je mets mon budget, mes frais, tout ce qui va passer, tous mes prélèvements, tout ça. Et je sais mon budget global, combien il me reste à la fin du mois. À chaque fois que je fais les courses ou des achats, j'enlève. Comme ça, je sais exactement où j'en suis de mon budget. Ensuite, vous avez, si vous voulez vous mettre des objectifs, des ateliers. Si vous voulez faire des choses rien que pour vous. Si vous voulez faire des trackers. Donc, pardon. Donc les trackers, ce sont, moi perso, j'ai mis des trackers quand est-ce que je fais mon yoga. Donc là en ce moment, j'en ai pas fait depuis très longtemps, donc voilà. Quand est-ce que je fais mon yoga, quand est-ce que je mange bien, quand est-ce que je mange mal, quand est-ce que je fais mes 10 000 pas, ce genre de choses. Là, vous avez à penser. Ici, vous avez vos kiffs que vous vous êtes fait pendant le mois. Ici, vous avez un récapitulatif du mois entier. Donc, par exemple, moi, je marque mes rendez-vous. Comme ça, quand on me dit, oui, on fait une soirée tel soir, voilà, je sais que tel soir, je suis là, je suis pas là. Quand j'ai mes rendez-vous chez les médecins, tout ça, je vois le mois en entier. J'aime beaucoup. Et ensuite, voilà, vous repartez sur une semaine. Vous avez semaine par semaine. Ici, vous avez, là, moi, je marque les nombres d'heures de travail puisque j'ai 2 travails différents et mon nombre d'heures par semaine varie chaque fois. Vous pouvez décorer, colorier si vous voulez. Moi, j'ai pas le temps de décorer, donc voilà.
Donc je le trouve plutôt sympa, il coûte assez cher, on en a à peu près pour 30 €. Mais je ne savais pas du tout comment faire mon bullet journal et je trouve que, voilà, par exemple, je sais l'année prochaine, j'en rachèterai pas. Je pense que je le ferai moi-même et il y a des choses que je vais garder, des choses que je vais rajouter et des choses que je vais enlever. Donc voilà, je le trouve super bien. Donc à l'intérieur, on avait une carte de remerciement, c'est une carte postale donc pour avoir acheté le bullet journal. Donc voilà, donc c'est My Agenda 365. Donc une autre carte, cette-ci c'est une carte postale qu'on peut envoyer. Il y avait un thé que j'ai toujours pas bu puisque j'attendais de vous le présenter. Voilà, de la marque Yogiti. Et ensuite vous avez des petits stickers, des cœurs, voilà, des choses comme ça, là, les gâteaux pour les anniversaires, les cadeaux, attention, c'est fait, c'est pas fait, les petits cœurs, voilà. Ici, vous avez vacances, réunions, bilan, cool, enfin voilà, plein de petites choses qu'on peut coller. Et voilà. Donc, je le trouvais plutôt bien. C'est un agenda que je suis très contente d'avoir, que j'utilise avec des stylos à pointe fine feutre comme ça que j'avais acheté chez Lidl. Voilà, que je trouve plutôt sympa. Et j'ai un code couleur pour chaque chose. Et pareil, j'ai un planning, j'ai oublié de vous montrer le planning le plus important. Donc là, vous allez voir toute ma vie. Voilà, ici, j'ai mon planning sur l'année entière. Donc je sais que, moi, même si je le sais, hein, j'ai une amie qui se marie le lundi 28 mai. Et il y a l'autre partie de son mariage qui est en juin. Je sais que j'ai des rendez-vous médicaux. Je sais quand est-ce qu'il y a les vacances scolaires, pas les vacances scolaires, les week-ends, pas les week-ends, les anniversaires. Je mets un peu tout. Après, moi, je me retrouve mes tirets, mes croix, mes ronds. Je sais exactement ce que c'est. Et donc, je sais toujours mon planning sur toute l'année en avance. Et pour moi, je trouve ça vraiment bien. En bas, vous avez un petit rappel des vacances, des fêtes, des fériés. Zone A, zone B, zone C. Voilà, c'est quand même assez pratique. Voilà, je sais quand est-ce que je suis toute seule au magasin parce que mon patron a ses enfants, quand est-ce que c'est les vacances de mon premier travail, les vacances de mon deuxième travail, pas mal de choses et donc je le trouve vraiment bien et ça voilà, il y a des choses que je vais garder, des choses que je vais enlever et je le trouve vraiment super bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été très longue, 45 minutes, j'en suis vraiment désolée, mais j'avais plein de choses à vous présenter puisque ça faisait 2 mois que je n'avais pas fait de favoris. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye.